RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Et oui, Vie associative, les mercredis à 17h. Et nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui écoutent l'émission en direct, nous sommes... Oh, c'est beau ça. Nous sommes le 31 janvier. Et voilà déjà le petit mois de janvier qui s'achève. Et demain, on attaque déjà février. Que cette année 2024 me semble déjà passer si vite. En votre belle compagnie, chers auditeurs. La semaine prochaine, bien sûr, vous retrouverez la réussite éducative que je co-animerai avec mon ami le DRE, Axou Maxiville Champ-le-Bœuf, à savoir félicitations. On me dit ça à moi. Oui. Et à ma droite, et oui, bien que ce ne soit plus la saison, nous avons Noël. Voilà, ça va? Ah bah celle-là, on l'a Ça va? Oui, je sais. Je savais que tu allais Bon, le je savais dire. bien que t'étais clown, mais aujourd'hui, mais... D'ailleurs, ça fait une semaine que je ne me suis pas démaquillé, t'as remarqué? Pour les auditeurs qui suivent cette émission en filmée, je ne me suis pas démaquillé depuis une semaine. C'est du propre. Ça va, Noël? Ça va. Ça va? Elle est morte de rire. C'est ce qu'on s'est dit hors antenne. On s'est dit, chers auditeurs, de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler dans cette émission? On n'a rien de prévu. Et je suis sûr qu'une fois que ça aura démarré, vu qu'on est 3 pipelettes, ça va y aller. Oui, donc je disais, j'avais demandé aux techniciens d'isoler, c'est comme ça j'ai appris le mot, une interview de Monsieur Larose la semaine passée. Et en fait, c'était bête. Et de la mettre dans l'émission d'aujourd'hui. En fait, c'était bête parce que tout simplement, chers auditeurs, vous pouvez retrouver l'interview dans le podcast. Et vous savez en plus que l'émission de la semaine passée, vu qu'aujourd'hui nous sommes le 31 janvier, repassera demain jeudi à 16h si ma mémoire est bonne, si je dis pas de bêtises. Donc tout est bien, vous pouvez la réécouter et c'est très important. Et en plus je recevrai très bientôt soit Laurence, chargée de communication au Resto du Cœur, soit directement Monsieur Larose. On le recevra bientôt car on approche de la collecte nationale qui aura lieu la prochaine, Noël. Le 1, 2, 3 mars. Le 1, 2, 3 mars. C'est vrai que tout2024. le monde dit ça comme ça, le 1, 2, 3 mars. Oui. Bon, nous, à RCN, on va essayer de dire juste le 1er mars, le 2e, le 3e mars, mais c'est ça? Bah, je lis mes notes. Non, mais je rigole. Je crois que je l'ai dit aussi, moi, très mal, donc il n'y a pas de souci. Un partout, balle au centre. Oui, il y aura la collecte nationale, chers auditeurs, 1, 2, 3 mars. On salue également une auditrice très, très fidèle qui a pu reprendre l'écoute de nos émissions et à laquelle on va, chers auditeurs, dédier notre première pause musicale. Mais avant, c'était pour tester le technicien, comme ça, le faire immobiliser. Avant cette première pause musicale, dédiée donc à une de nos auditrices fidèles, plus connue sous le nom de Denise, eh bien, un petit quand même sommaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va évoquer le Nouvel An chinois, dont on avait déjà parlé la semaine passée, mais là, on est encore plus proche car nous sommes aujourd'hui le 31 et le Nouvel An chinois, c'est Le 10 février. Ouais, mais on ne développe pas, bien sûr. Ah là, l'art du tour de table, elle sait qu'il ne faut pas développer. Avec Jean, à ma gauche, on parlera de l'Ukraine. Oui, on pourra. On pourra. On mais devra pas que. même. Ouais, tu vois. Oh, c'est joli. T'as vu comme il est fort? Il est plus fort que nous. Hein. Dès qu'il prend la parole, c'est juste peser, bien posé et tout. Non, super. On est Oui. obligé de recadrer parfois. On est obligé de recadrer. Ouais, c'est vrai. Mais tu as tellement raison en disant on devra, parce que je crois que c'est pas terminé cette histoire-là, malheureusement. Malheureusement. Donc on parlera de l'Ukraine, on parlera des actions, bien sûr, que Jean mène pour l'Ukraine. Que nous menons. C'est un collectif qui mène. Ouais. Association. Encore une association. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ensemble, on fait mieux. Voilà. Camus disait, dans La Peste, un de ses personnages, mais c'était la voix de Camus, bien sûr, à travers son personnage, il disait « Je me révolte, donc nous sommes ». Transformant ainsi le cogito de Descartes. Écoutez bien, tellement c'est beau, il y a tout Camus là-dedans. « Je me révolte, donc nous sommes ».
Voilà. Moi, quand j'entends cette phrase, je pense toujours à Jean Moulin, mais il y a sûrement d'autres noms qui peuvent venir. Mais la révolte d'un sauve l'humanité tout entière, car elle fait que l'humanité est capable de révolte. Ainsi, l'humanité grandit par l'action de un. Et ça, c'est beau. Vive Camus. Chers auditeurs, sur ces paroles peut-être un peu sérieuses, mais il faut aussi être sérieux de temps en temps compte tenu des thématiques qu'on aborde. Très camusien d'ailleurs, notre ami Jean, hein. Jean, on ne le dira jamais assez. Un grand homme. C'est vrai. Je lui mets la pression pour sa prise de parole tout à l'heure. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé comme musique? Un peu chinoise, dirait-on. C'est joli, hein. Ça me permet de retomber sur mes pieds en plus, parce que là, la chanson d'Adamo, elle m'a bouleversé. Un rouleau dessus. Un quoi? T'as dit Rouleau dessus. C'est une flûte chinoise. roule dessus? C'est quoi ça? Peut-être. Non, mais c'est chouette, c'est le nom d'une flûte chinoise, ça? Ah, t'en connais des choses? On dit aux auditeurs, hein, Noël va régulièrement se promener en Chine. C'est ça? De temps en temps? Une fois par an? 2 fois par an? Bah, quand c'est possible, oui. Quand c'est possible. Mm. C'est chouette. C'est beau, cette musique-là. Ça, C'est joli. c'est le goût de Quand je pense que Adamo m'a fait pleurer, mais là, c'est bien. On reste dans l'émotion, quoi. Non? Ça apaise, non? Ouais, ça apaise. Ouais. C'est joli, cette musique. Tu nous feras écouter comme ça de temps en temps. Tiens, tu dois en connaître. Les prochaines pauses musicales, on passera des musiques chinoises, non? Oh bah, Jean-Luc, Jean-Luc, il en connaît plein, là, mais c'est joli, mais je veux dire. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est chouette. Voilà. Et puis coréenne aussi. Oui, aussi. Aussi. Bon, Allez, on en parlera pas. Non, mais si, on on va le dire. Parce que c'est justement la transition. Jean-Luc est très fort, puisque c'est toi qui vas prendre la parole, là, pour nous parler Bah, j'imagine. de la Chine. Et après. Bon, on va parler du nouvel an chinois. Ouais, Allez, on se lance. et pour clore son discours, attention, elle nous donnera une petite pause musicale juste après ses propos, et vous verrez, elle a l'art de la pause musicale. Vous verrez, c'est une très jolie pause musicale. Ça doit faire au moins 27 ans que je n'avais pas passé Pierre Perret à la radio. Donc, Ah bah, t'as cassé le truc, là. non, en plus, c'est pas vrai. On passe de temps en temps Pierre Perret, pas tout le temps, parce que Jean-Luc est le premier à dire encore, ce qu'il a fait, tu te souviens, Oui, avant c'est l'émission. vrai que Hein, et des fois, il me dit encore cette chanson. On avait passé, bien sûr, Lily. Très jolie chanson de Pierre Perret. Un très beau texte, hein, contre le racisme et dans lequel on trouve ce nom d'un auteur presque inconnu, mais je crois Hugo, je crois. Donc, à toi, Nouvel An chinois. Que dire? Donc, le Nouvel An chinois, comment? Cette année va se dérouler dans les grands salons de l'Hôtel de Ville le samedi 10 février à partir de 10h30. Il est co-organisé par l'Association des Chinois en Lorraine, les Amitiés franco-chinoises ou Angli Institut, l'Association des étudiants chinois à Nancy et Espace Chine Centre culturel que je représente aujourd'hui. Voilà. Donc, le programme sera riche. Il y aura à 12h et à 15h, comme par le passé, la danse des dragons, hein, qui est devenue une tradition. Hein, voilà. Il y aura des animations. Donc, le Nouvel An chinois permet de rassembler des associations, disons, asiatiques. Il y aura des représentants de kung fu vietnamien, il y aura de la danse coréenne par K54, la K-pop, je crois qu'il faut dire. Et il y aura de la médecine traditionnelle chinoise avec l'Institut Mingmen qui vous expliquera un petit peu ce que c'est que la médecine traditionnelle, qui va présenter ses programmes. Il y aura des gens qui ont des salons de massage. Les massages chinois sont reconnus. Voilà. Et... Tac. Tac. C'est pas grave, le temps que tu trouves, on peut dire que Jean et moi, on est partants pour les massages. Oui, bien sûr. Ouais. Jean. Pour l'acupuncture aussi. Ah oui. Oui. Oh, ça, c'est dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est une des parties, en fait. Hein. Le tuina, c'est le massage. L'acupuncture, les plantes, la phytothérapie, voilà, tout ça, ça en fait partie. Il y aura des démonstrations d'instruments traditionnels, comme là, on a entendu l'introduction musicale. Il y aura du guzheng, donc c'est cette harpe
coucher. Voilà, Daomin va venir nous faire une belle démonstration de Gujin. Il y aura du kung-fu, du qigong, voilà. Et puis voilà. Donc tout ça va se dérouler à partir de 13h30 jusqu'à 15h, où il y aura une deuxième danse des dragons, place Stanislas, en espérant que la météo nous soit favorable. Et puis voilà. Et puis vous pourrez rencontrer encore plein de personnes intéressantes. Et il faut venir nous voir si l'Asie vous passionne. Et ça passionne tout le monde. Il y a toujours un côté, je trouve, mystérieux, non ? Il y aura des choses à manger aussi. Oui, tu as parlé de manger tout à l'heure. J'ai parlé de manger. Oui. Donc les Sœurs Optimistes, bon, là c'est ma deuxième casquette, ont un stand et il y aura à disposition de la soupe chinoise, voilà, pour déguster. La casquette te va très bien. Alors, non, j'ai oublié de dire un truc très important, c'est qu'en fait, là, on va rentrer dans l'année du dragon de bois. Je l'ai pas dit. Voilà, l'année du dragon de bois. Vous vous demandiez bien cette question. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les particularités de ce nouvel an chinois ? Combien d'animaux dans le calendrier chinois ? 12. Alors, à quel rythme se balade-t-il sur la place Stanislas, ces animaux ? Il y aura, ils seront présents. Faut venir. Voilà. Tous les 12 animaux de l'astrologie chinoise, le lapin, le cochon, voilà. La poule. T'es calé, toi ? Oui. Mais le rat. Le rat. Oui, le rat. Parce que moi, il paraît que je suis le rat, serpent. c'est ça ? Toi, t'es rat, oui. Le serpent. Moi, je suis singe, voilà. Ça, d'accord. On a tous nos... Y a-t-il un serpent dans la bande ? Oui, je dirais oui. Oui. Il y a le buffle. Le buffle, voilà. Le buffle d'eau. Alors, on ne les dit pas dans l'ordre, là, mais bon, voilà. Mais alors, les éléments, c'est beaucoup plus compliqué. Ils changent parce qu'il y a 5 éléments et ça change différemment. Enfin, il y a tout un petit calcul. Voilà. On va pas chinoiser. Qu'est-ce que je peux encore dire ? Est-ce que j'ai une question, moi, de novice ? Allez, parce que je ne savais pas que Jean était calé comme ça. Tout ce qu'on... Je suis toujours bien calé, moi. Ouais, toujours bien calé, c'est vrai. Non, mais regard extérieur, parce qu'on rigolait tout à l'heure, j'avais évoqué de manière très stéréotypée le restaurant chinois, etc. Donc ça faisait cliché. À la fois, j'y connais strictement rien, à la fois, je surjouais un peu, justement, le côté cliché, regard comme ça, un peu de loin, etc. Mais... justement, est-ce que tout ce dont tu parles là, dragon, tout ce qu'on va voir, est-ce que c'est toi qui y vas régulièrement ? Il y a encore cet aspect-là où c'est aussi folklorique que si à cette heure-ci en Chine, dans une radio locale, les gens parlaient de l'accordéon et d'Edith Piaf à propos de nous et d'un béret. Est-ce que c'est une image pour évoquer la Chine ancestrale ou c'est encore comme ça ? Ah non, c'est pas qu'une image, c'est dans la vie des Chinois. Le Nouvel An chinois, c'est une énorme fête de famille, en fait. Il y a énormément de gens qui reviennent en famille fêter le Nouvel An chinois. Mais ça, c'est le Nouvel An. Alors, le Nouvel An, peut-être que pour eux, ça fait aussi remonter des choses, des images un peu clichés. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a les couleurs, les costumes, les éléments qu'on va voir place Stanislas ? Les costumes, non, les costumes, faut pas. Mais moi, j'en rêve quand je rêve la Chine, je rêve encore dans ces images d'Épinal, etc. Non ? C'est éloigné ou on peut encore retrouver ça quand on y va ? Il y a des ethnies, oui. Quand on va dans certaines ethnies un petit peu plus éloignées des villes, oui, il y a encore le port des costumes, effectivement, enfin des costumes traditionnels. Mais bon, ça se perd quand même. Hein, les grandes villes, avec, je ne citerai pas de chiffres, mais ces grandes mégapoles chinoises que sont Pékin, Shanghai, Canton, enfin tout ça. Voilà, les gens sont occidentaux, enfin on dit, sont comme nous. Occidentalisés. Mais c'est ça. voilà, mais comment ? Mais dans leur façon d'être tous les jours, il y a une tradition, il y a des choses qui restent traditionnelles. Oui, c'est sûr. Ouais, on retrouve quand même. Oui. D'accord. Non, c'est chouette. Et Jean, toi, t'as déjà été ? Les massages, par exemple, les massages. Alors les massages, on peut se faire masser à toute heure du jour et de la nuit. Les salons de massage sont présents partout. On se fait masser les pieds, la tête, le corps, pour se détendre, pour retrouver le bien-être. Elle est en train de nous raconter ses futures vacances, là. Non, du tout.
Mais parenthèse. la pharmacopée, l'utilisation de la pharmacopée pour soigner ou pour rester en bonne santé, c'est important. La médecine traditionnelle chinoise, là je vais faire ma vision, hein, je le dis dans mes mots à moi. En fait, pour moi, ça me semble très complémentaire de notre médecine. La médecine traditionnelle chinoise prend en compte l'individu dans son entièreté. Donc on ne soigne pas un petit bout là, c'est l'ensemble. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc les méridiens, les énergies, tout doit être en équilibre pour que ça marche bien, la machine humaine. Donc c'est bien, je trouve que c'est une belle vision des choses. Tout doit être en équilibre. D'accord. Non mais c'est bien, on ramènera. D'où la boule chinoise que j'ai utilisée tout à l'heure. Ah bah ta boule, lui, qui est ronde, Voilà. qui permet il faut être en équilibre. Tout à fait, oui. Tiens, on pourra en parler, tiens. Alors, prochaine émission, d'ici là, tu prépares ta chronique, d'accord ? T'as le temps, je te donne des devoirs. Peut-être évoquer, moi j'en avais déjà parlé une fois quand j'avais dû faire une petite conférence dans les centres et foyers sociaux sur la création du cirque. Tu nous feras une petite chronique sur le cirque chinois, parce que j'ai une boule chinoise, j'ai des assiettes chinoises. Le cirque chinois est fondamental. Dans les cirques, parce qu'il y a plein de courants en fait différents. Bien sûr. Tu nous feras comme ça un petit topo ? D'accord. Chers auditeurs, nous aurons bientôt l'oral de... Non mais il faut en parler. Le cirque chinois, c'est important. Les cirques. Oui, bien sûr. Comme tu dis, c'est bien. Il y a des écoles différentes. Ah oui. Et des philosophies différentes. Selon qu'on est au nord, au sud, ils ne font pas les mêmes choses. Donc le cirque chinois dans une prochaine émission par Noël. Ça ira ? Accompagné de la flûte. Comment tu appelles la flûte là ? Le rouleau de ceux et puis le guzheng. Le rouleau de ceux. D'accord. Comment c'était déjà le mot que je t'avais mis là ? Ani, c'est ça ? Ah non, arrête. Ça, c'est pas bien ça. Quoi ? Ça c'est pas bien. Non, laisse. Ah, c'est pas bien. Si, c'est bien, mais ça ne peut. Quoi ? Voilà. Bah, les auditeurs ils comprennent pas. Ça veut dire quoi déjà ? Peut-être qu'il y en a qui comprennent. Ouais. Je sais plus. Ça veut dire te quiero, je crois, en espagnol. Ti amo en italien. Et je crois que je ne sais pas d'autres. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Alors deux choses, chers auditeurs. Vous direz à mes invités que ce n'est pas très poli de regarder l'heure pendant une émission. Premièrement. Ensuite, en croyant en plus ne pas être vu. Ensuite, je connaissais très bien cette chanson puisque je la chantais à Adèle quand elle était petite, essentiellement le refrain et 2-3 couplets. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs, je n'avais pas entendu qu'il y avait un certain champ lexical. Je crois que j'ai entendu libidineux et d'autres que je passe. Merci Noël. Et donc... Merci de le rappeler si on n'aurait pas entendu. Ouais, c'est ça, il insiste tellement fort. C'est terrible. C'est ça la vie associative, ça ne laisse rien passer. Non mais merci pour cette belle chronique. Merci à Jean-Luc pour la belle musique tout à l'heure qu'on avait écoutée sans parler dessus, en respectant la flûte, la harpe, le tambour, le saxophone et tout, c'était vraiment joli. D'ailleurs ils ont des accordéons et des tambours en Chine ? Ah, ils ont du tambour, oui, la danse du dragon. Il faut venir samedi écouter. C'est vrai ? Oui, le 10 février, attention, il y aura les tambours, bien sûr, qui rythmeront la danse du dragon. D'accord. Et dragon, est-ce que c'est ce truc qui recouvre les gens, comme ça, tout un grand dragon comme ça en tissu, là, super grand, et qu'on voit dans les films et à la télé, tout ça ? Je vais venir voir, moi. Il y aura des lions. Il y aura des lions, oui, il y aura des lions. Des lions et des dragons. Ah, mais je viendrai. C'est un rat qui vous dit ça, donc faut toujours croire à un rat. Non, c'est chouette. Je suis le ratatouille. C'est moi. Et pourquoi je suis rat, moi ? Parce que c'est des années, mais comme ils sont que 12, ça revient alors ? Ah oui, en fait, on fait les 12 et après on revient, et de nouveau les 12 et on revient, c'est ça ? C'est un cycle de 12 années, oui. C'est un cycle de 12 années, d'accord. Donc 12 ans après toi, c'est de nouveau le retour du singe, c'est ça ? Comme tout le monde, oui. Ouais, non mais d'accord, je cherche à comprendre, d'accord. Ok, d'accord. Ok, et on ne peut pas se permettre de demander, parce que toi t'es singe, moi je suis rat. Je ne sais pas pour Jean-Luc, je ne connais pas l'année, et on va rester poli, on ne va pas demander à notre invité de gauche quelle est son année. Mais peut-être on pourra juste dire... Comment ? Je l'ignore. Voilà. Eh bien, ce qu'on fera, c'est qu'après la prochaine pause musicale, on dira aux auditeurs qu'il est lui. Sans dire l'année, puisque ça revient tous les 12 ans. Comment le sauriez-vous ? Ah oui, c'est vrai qu'on le saura peut-être pas. Si, tu dois avoir des infos, toi, Noël. On va... T'en as pas ? On va quitter la Chine, momentanément,
Voilà, et on va se retourner. Alors là, on va prendre un ton un peu plus sérieux. Encore qu'on aurait pu avoir un ton sérieux au propos de la Chine, mais non. Et tout de suite, je vais me tourner vers ma gauche et on va évoquer l'Ukraine. Je crois que tu voulais y revenir. Je crois qu'on va y revenir souvent dans cette année 2024, malheureusement. On a évoqué la question dans l'émission de la semaine dernière. Et tu me disais que... Oui, tu mettais en avant le travail que j'effectuais, mais en fait, je ne suis une fois de plus que maillon dans une chaîne, puisque tout ce que nous faisons part de l'idée d'une association qui s'appelle Entraide Lorraine-Ukraine, qui a été fondée en 2004 à Metz, et c'est une association qui a été fondée donc bien avant la guerre, et bien avant ce conflit, entre deux universités, l'université de Metz et une université d'une ville ukrainienne. Et dans ce cadre de partenariat, il y a eu des échanges. Il y a une partie des étudiants qui sont restés en France et donc qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Donc il y a des familles franco-ukrainiennes. Et donc ça a facilité très grandement la création d'un département de collecte au sein de cette association. Donc l'association s'appelle Entraide Lorraine-Ukraine et la plateforme logistique s'appelle Solidar 4. Pourquoi Solidar 4 ? Solidar comme solidarité et 4 comme Cattenom, parce qu'il s'est trouvé que c'est à Cattenom que est le siège de cette collecte. C'est un hangar qui a été mis gracieusement à la disposition de cette association par la mairie de Cattenom, encore aujourd'hui, et ça fait donc depuis le début de la guerre que ça dure, et c'est là que nous apportons toutes les collectes que nous faisons, celles que nous faisons ici sur place à Nancy ou dans la région, et toutes celles qui se font en Lorraine ou dans la proximité de Metz et de Thionville. Bien sûr, ce n'est pas le seul point de collecte et nous ne sommes pas la seule association. Mais nous avons cet avantage que d'avoir avec nous des franco-ukrainiens qui ont encore des parents en Ukraine. Et donc nous savons exactement ce qui s'y passe et nous pouvons répondre, j'allais dire, aux interrogations que peuvent se poser les éventuels donateurs quant à la destination finale et à l'utilisation de ce que nous collectons. On parle beaucoup de corruption. Effectivement, l'Ukraine, comme tous les pays soviétiques ou ex-soviétiques, sont gangrénés par une Ukraine, par la prévarication, enfin tous les défauts qui peuvent être attachés à l'argent et au trafic d'influence. Donc nous essayons, au moins, nous avons la certitude quasi absolue que tout ce que nous envoyons en Ukraine est bien utilisé, puisque nous avons des personnes qui, sur place, à travers des associations qui sont reconnues comme Emmaüs Ukraine, qui existent aussi en Ukraine, procèdent aux distributions dans les villages. Et dans les villages, nous avons également des gens qui appartiennent à ces associations. Et nous voyons en direct, nous avons des vidéos qui nous prouvent que ce matériel est bien arrivé. Là, récemment, nous avons envoyé un camion début janvier, qui vient d'arriver seulement maintenant, compte tenu des difficultés d'accès, de formalités administratives, douanières, des problèmes qui se posaient aussi sur le plan économique entre l'Ukraine et la Pologne. Il y avait des queues infernales de camions, donc il fallait parfois attendre 4 ou 5 jours pour passer la frontière, avec des tracasseries administratives qui évidemment génèrent des retards dans la livraison. Mais nous avons sur place des gens qui sont là pour trier tout ce qui est arrivé et puis également procéder à des distributions. Donc nous avons en direct et en live l'arrivée de nos camions sur place. Voilà un peu comment ça se passe. Là, nous en sommes avec cette plateforme à une collecte de 250 tonnes depuis le début de la guerre. Donc ça représente un certain nombre de camions, bien sûr. Et donc, chaque fois, on fait des collectes. Moi, c'est le mardi, je récolte des vêtements, je récolte de la nourriture, en conserve, bien sûr. Je récolte des produits d'hygiène corporelle pour les enfants, pour les adultes. On récolte même des bougies usagées qu'ils refondent. Et ça va jusqu'aux boîtes de conserve, ces boîtes de conserve 4 quarts qu'ils utilisent, ils refondent des bougies là-dedans, ils s'en servent comme réchaud. C'est vraiment la guerre, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, on collecte, en priant pour que ça s'arrête, bien sûr, avec la guerre. Voilà un peu comment ça se passe. Mais c'est une chaîne de solidarité, les gens sont là.
régulièrement dans ce hangar qui est quand même glacial par les froids qu'on a connus ces derniers temps, les gens étaient là avec des gants, même les enfants de ces qui parlent, les petits qui parlent le français entre eux en ukrainien, étaient là en train de trier les vêtements, les ranger, mais les mettre dans les cartons. Enfin voilà, c'est ça la colère. Mais je veux dire, ce n'est pas différent de ce que font les Restos du Cœur chez nous, même si on n'est pas dans une économie de guerre aussi appuyée, mais je veux dire, le bénévolat, il est le même partout. Hein. Ici, de l'autre côté de la frontière. Et heureusement qu'on a ce maillage associatif qui permet de suppléer, pas à la carence, mais aux difficultés que les États ont à faire face à tous ces malheurs. Quoi. Hein, voilà. Ouais. Des questions, Serge Chamallow de droite? Ouais, non, mais en t'écoutant, je me rends compte. Puis, tu sais, la première fois, en t'écoutant, je me dis, il doit y avoir un Jean dans plein de villes. D'ailleurs, tu vas nous dire si tu as des échos de ça, parce que tu connais les associations. Il doit y avoir un Jean comme toi dans chaque ville, en France, non? Vous en êtes. Ouais, mais je veux dire, par rapport vraiment à cette collecte pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, question-réponse. Solidarcat Ukraine, il y a un mois de ça, on était en train de décharger la camionnette de mon ami. Alors, on y va comment à Cattenom? Moi, j'ai pas de camionnette, donc solidarité. J'ai un ami. Gérard André, je dis son nom, qui est président d'une association qui s'appelle SAD, Sauvetage des animaux en détresse, qui a une énorme camionnette, et avec sa camionnette, c'est lui qui fait le transport du matériel, il ne demande rien pour le gasoil, il fait ça bénévolement. Voilà. Et puis on était avec lui en train de décharger cette camionnette, et là, il y a un type qui arrive avec une autre camionnette, qui était en pleine, et ce type venait de Biarritz. Voilà. Hein. Et lui, c'est un ancien militaire français qui a pris le parti d'aider l'Ukraine aussi, directement. C'est-à-dire qu'il collecte. Et là, il s'est arrêté à Cattenom et il a pris en livraison un cabinet de dentisterie complet qui avait été récupéré chez un dentiste qui arrêtait son activité. Et il l'a chargé, il allait à Kharkiv. Et il nous a envoyé la vidéo prise depuis de sa camionnette sur la route avec la neige. Donc voilà, c'est ça la solidarité. Il ne s'appelle pas Jean, il s'appelle Pierre. Hein, Pierre Piezzo. Et voilà, donc évidemment, il y a plein de gens, il y a des initiatives collectives, il y a des initiatives individuelles, il y a des tas de gens qui sont réveillez-vous. Tout à l'heure, tu disais révoltez-vous, moi je dis indignez-vous, et voilà, soyez généreux. Oui, indignez-vous, tiens, ça me pensait à un très joli livre, qu'on peut encore trouver, je pense, indignez-vous. C'était qui ça? Stéphane Hessel, je crois. Voilà. Très joli livre. Oui, c'est ça, hein. Ouais, je l'avais vu 2 ou 3 ans avant qu'il nous quitte. Il était venu dans un lycée que je connais bien parler. Et très beau livre. Et c'est vrai, c'est jolie formule. Merci Jean. Indignez-vous. Je vous en prie, cher ami. Et tu sais, quand tu dis indignez-vous, ça rejoint aussi ce que disait Laurent d'ATD-Carmont dans l'émission de la semaine dernière, quand il parlait des jeunes qui les rejoignaient et qui s'engageaient. Ouais. Merci Jean. Ouais, non, mais c'est... En t'écoutant, on prend conscience quand même, parce que parfois on a des ornières. De temps en temps, puis la vie passe vite, et puis le métro boulot dodo, pour reprendre la thématique de philosophie de l'absurde dont parlait Albert Camus. C'est vrai que des fois on est pris aussi dans nos propres spirales de vie, rythme et tout, et c'est bien comme ça dans l'émission Vie associative qu'on entende. C'est une fenêtre ouverte sur la réalité, malheureusement. C'est pas toujours de l'égoïsme, parfois je me dis voilà, la journée fait 24 heures et il y a tant de problématiques, et c'est bien des fois de rappeler aussi, d'éveiller les consciences. Parce que c'est pas si loin. Oui, non. Mais non, bien sûr que non. Ça serait loin que ça ne changerait aucun problème, mais simplement le fait de dire que c'est pas si loin, c'est aussi parce que voilà, c'est vraiment à nos portes, et quand je sais pas, c'est moins géographique ce que je dis, c'est pas loin à tous les niveaux, quoi. Voilà, oui, puis ça s'inscrit dans un bouleversement complet du monde, des mentalités, des thèses complotistes. On est dans un monde que je qualifierais sans dessus-dessous, quoi. Et si on n'y est pas, si on a perdu l'esprit critique, si on n'a pas le temps de s'arrêter pour regarder ce qui se passe autour de nous, voilà, on est dans des dérives permanentes. Ouais, c'est vrai. Super, Jean, merci. Et tu vas donc continuer les mardis, hein? Tous les mardis, oui, les mardis. J'ai beaucoup de monde, et j'ai beaucoup de personnes âgées, comme moi, qui viennent, qui ont entendu parler de la guerre par leurs parents, et qui se souviennent
qui ont le souvenir de ce que leurs parents ont raconté. Évidemment, ça n'avait rien d'aussi brutal, certainement, ce qu'ils ont vécu, au moins en France, que ce que les gens vivent là-bas et qui vivent sous les bombes sans arrêt tous les jours. Mais je veux dire que ça a éveillé chez eux un sentiment de solidarité. Voilà, j'ai des gens qui revenaient régulièrement, et y compris même, là je fais cette collecte dans l'immeuble qui s'appelle le Clérieux, donc un foyer de personnes âgées, et j'ai de très nombreuses personnes âgées du Clérieux qui sont venues m'apporter des choses pour partir en Ukraine. Alors qui c'était une boîte de conserve, qui c'était un drap, qui c'était un oreiller. Voilà, c'est émouvant. Je peux parler un petit coup? Mais là, cette fois, c'est la casquette sur optimiste que j'endosse. Parce que donc l'année dernière, nous, on a été sollicités par une Ukrainienne qui habitait dans le sud-ouest de la France, qui avait appris le français, qui parlait très très bien. Oui. Et qui voulait trouver un travail parce qu'elle avait une petite fille avec elle. Son mari était obligé de rester là-bas. En fait, il a été mobilisé. Et donc, nos clubs sur optimiste, Metz, Nancy, Strasbourg, enfin, peut-être j'en oublie encore un ou deux autres, ont financé un ordinateur. Oui. Et là, dernièrement, un ordinateur, une imprimante, enfin, du matériel un peu haut de gamme quand même. Et dernièrement, cette personne, eh bien, elle vient de prêter serment à la Cour d'appel d'Agen, oui, c'est ça, le 10 janvier, c'est récent, a prêté serment devant la Cour d'appel d'Agen. Elle est maintenant assermentée en qualité d'experte judiciaire et traductrice. Oui. Et cette personne, Maria, pour citer son prénom, Maria nous envoie des messages de remerciement parce que, voilà, elle a trouvé un sens à sa vie, et puis elle peut subvenir à ses besoins, et puis voilà, donc on est content, bien sûr, d'agir à notre petite échelle pour cette personne. Voilà. Alors, au niveau de l'aide à l'Ukraine aussi, tu me parlais s'il y avait d'autres gens. Oui, il y en a d'autres gens. Il y a des personnes dans d'autres clubs qui, pendant l'année dernière, pendant plus d'une année, ont tenu un vestiaire là, pour les premiers besoins d'urgence. C'était le club de Nancy Stanislas qui a tenu ce vestiaire. Où les personnes qui venaient d'arriver n'avaient plus rien ou pas grand-chose, et donc les gens venaient et pouvaient trouver des vêtements et puis un peu de réconfort, une tasse de café. Aujourd'hui, ce vestiaire a disparu, mais pas l'aide. En fait, Nancy Stanislas aussi continue à aider les gens d'abord à s'insérer sur le plan professionnel, à trouver un emploi aux femmes qui sont là. Les enfants sont évidemment scolarisés. Et puis également, il y a des lieux de rencontre qui ont été organisés sur le plan culturel et puis amical, donc qui se réunissent une fois par semaine. Ils prennent le thé ou le café ensemble, ils parlent, ils échangent et on monte des manifestations, comme vous l'avez vu, là, ça s'est passé à l'UDAF. Donc il y a énormément d'associations qui s'occupent d'eux, et eux sont également très actifs entre eux. Il y a plusieurs associations qui existent. Il y a les Amis de l'Ukraine, il y a la Lumière d'Ukraine. C'est tous qui sont, en fait, ils sont très geeks. L'Ukraine est un pays qui a été très vite très informatisé, très robotisé. Oui. Là où on va mettre 3 mois pour avoir un permis de conduire ici en France, c'est réglé quasiment dans la journée là-bas. Enfin, je parle en temps de paix, parce que c'est un peu comme la Corée, ça va très vite, ou le Japon. Voilà, donc c'est un peu surprenant, mais c'était déjà un pays qui était occidentalisé dans leur pratique, j'allais dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les autres pays de l'Est. Voilà. Voilà. Non. D'accord. Je croyais que tu voulais nous dire un mot, mais d'accord, ok. Moi, je dis oui à Jean parce que. Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce témoignage correspond vraiment à une réalité. Les gens ont envie de s'intégrer. Mais c'est vrai que Maria, elle nous a présenté au mois de juillet. Elle avait fait un petit montage sur les conditions de départ de son pays. C'était hallucinant. C'était tellement rapide. J'ai encore en tête, parce que c'était très poignant en plus son témoignage, et c'était les files de voitures qui voulaient quitter le pays parce que l'annonce avait été faite. Ça rappelait des images d'une autre époque où les gens quittent sans rien, l'important étant de partir vers la Pologne, vers tous ces pays. Voilà. C'était des décisions rapides et voilà. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés, le Rotary Stanislas a tout de suite pensé au vestiaire près de l'hôtel de ville. Là. Et vous évoquez tout ça à un moment où il y a d'autres brasiers
sur notre petite planète heureuse. Ah, Donc, oui, c'est sûr. hein, il y a Ah bah, malheureusement, oui, hein, oui, c'est- ouais. ce n'est pas. On n'est pas en train Entre-temps, il d'évoquer s'est encore un cas, passé d'horribles choses. Oui. voilà, sur lesquels on pourrait revenir. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. Bon, après, moi j'adore cette chanson hein, et surtout les couplets. Je soupçonne Adèle de préférer cette chanson quand il évoque le fait de ne pas aller à l'école. Bon, je pense que c'est surtout ce passage-là qui lui plaît. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces musiques. Hein, je pense que vous aussi, hein, Jean-Noël, vous devez en avoir qui un ou deux passages et on est de nouveau en culotte courte. Ouais, ça nous replonge comme ça, c'est chouette, c'est beau. Ah, Gérald Lenormand, on en repassera de temps en temps. On passe régulièrement d'ailleurs, moi je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés, qui est une des chansons qui pour moi définit le mieux le métier artistique. D'ailleurs, à propos de l'Ukraine, la veille du petit spectacle modeste qu'on a donné grâce au talent de coup de main de Noël dans les grands salons, j'étais tombé sur un texte d'Albert Camus, un discours qu'il avait donné sur l'artiste pour lui. Alors, bien sûr, pour lui, c'est l'écrivain, hein, il évoque l'écrivain, mais son texte est quand même très, très généralisant et qui définit pour lui le fait que l'artiste doit être ouvert aux autres et que sa création artistique doit être le reflet des souffrances d'autrui. Voilà, c'est Camus, quoi. Et je voulais l'apprendre par cœur. Et finalement, quand j'étais sur scène et qu'après j'ai discuté avec un des représentants de l'association qui m'avait gentiment demandé de venir, grâce à toi, Jean, il avait dit que c'était bien peut-être aussi de ne pas toujours revenir à la fin grâce à l'interprète. J'avais quand même dit quelques mots en disant qu'on était à leur côté, qu'on les soutenait. J'avais pas plus développé parce que je voulais pas non plus embêter, comme je suis une pipelette, je me suis arrêté à un moment donné pour pas trop embêter l'interprète. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement c'était bien, il avait raison le monsieur qui m'a parlé, c'est que il me disait oui mais c'est bien de pas toujours leur rappeler ce pourquoi on est là et ce pourquoi ils sont là et peut-être juste d'offrir un moment festif qui est justement déconnecté de ce pourquoi nous sommes tous là. Ils le savent, on le sait et peut-être que justement ne pas en parler mais que l'instant festif ne soit que festif et pas toujours raccroché. Et j'ai pris sa remarque qui m'a dit d'ailleurs très gentiment et c'était une belle leçon je trouve. C'est vrai que nous on a souvent tendance aussi parce que c'est un réflexe qu'on a, hein. On parle de Hugo, de Camus, on a toujours envie de le raccrocher à une forme de révolte et d'intégrer nos actions parce qu'elles sont, on les mène à cause de ça, à cause de notre engagement. Et j'ai bien aimé le fait qu'ils disent oui, mais peut-être que l'engagement, ça peut être aussi des fois de ne pas l'intellectualiser pour pas toujours leur rappeler ce pourquoi on est là. Et je trouvais ça très joli. Et du coup, je le rappelle là à l'antenne, c'était une belle leçon de vie qu'il a... Pas qu'il m'a donné, mais qu'il a exprimé, voilà. Et je trouve ça beau. Ça m'a fait méditer. Comme quoi, on est perfectible, tu vois. Noël, je peux m'améliorer, tu vois. Note, c'est un stylo. Non, mais c'était joli, je sais pas ce que t'en penses, Jean, mais c'est vrai que c'est bien, des fois. Oui. On ne peut qu'être d'accord, Ouais, évidemment. c'était chouette. C'est le monsieur dont tu m'as parlé hors antenne, donc on le salue. Je crois le président, je crois. On le salue. De l'UDAF. Voyez, vous vous demandiez comment nous allions combler les 7 minutes après la pause musicale pour dire au revoir à nos auditeurs. Mais il suffisait de me laisser le micro, pas de souci. Ils sont comblés les 7 minutes. Donc Noël, moi je te remercie de ta venue, présente, passée et future, de tes venues, hein, puisque tu sais que tu as des devoirs. Tu viendras nous parler des cirques chinois. Tu viendras nous jouer un peu de flûte du rouleau dessous, c'est ça? Rouleau dessous? Non, c'est comme la flûte. Roule dessous. Oui, c'est ça. Tu pourrais rectifier pour les auditeurs. Roule dessus, voilà, roule dessus. Et je sens qu'elle rigole, donc c'est pas ça. En tout cas, tu viendras nous en jouer un petit peu. Donc le Nouvel An chinois, on n'oublie pas, 10 et 11 février, Nouvel An chinois. On ne sait pas si Jean est singe, cochon, bœuf d'eau. On ne sait pas parce qu'on n'a pas eu le temps de lui demander, mais on vous le dira la semaine prochaine. Ce sera une sorte de un petit jeu. Il est coq? C'est un coq? Non, je sais pas. Il a dit poule, il n'y a pas coq dans les 12. Il y a poule. Ça dépend. Alors dis-moi, au mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? C'est quel animal le mois de C'est juillet? pas juillet, C'est pas juillet, c'est l'année. C'est pour ça qu'on peut pas te le demander. On est en direct là, on peut pas te demander. Mon année de naissance, 47. C'est ça, c'est le cochon.
47, c'est le cochon? Et ben voilà, Donc je suis entouré Il en d'un faut- singe et d'un cochon. il en fallait un. Oh punaise, je vais arrêter la radio moi. Et merci Jean d'être venu nous parler de tout ça, Je puis vous en surtout prie. de ton engagement. Merci à Jean-Luc à la technique. Je vous rappelle Pas sûr. qu'on se retrouve, Je vous rappelle que non dans le pas- cochon, tout est bon. on se retrouve donc pas la semaine prochaine avec le cochon et le singe, mais le rat sera à son poste, c'est-à-dire moi-même, mais accompagné de David Richard. Et je vous dirai ce jour-là, car je n'en sais strictement rien, si David Richard est plutôt du côté du cochon, du singe, de la poule ou du rat. Donc la semaine prochaine, réussite éducative. Bien sûr, on vous embrasse, chers auditeurs. À très 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 vite sur l'antenne de RCN. Voilà. Il faut les combler ou pas? Bah oui. Ah, cool, bah moi ça m'arrange. Hein. Mais du coup, c'est pas grave, ça coulera quand même? C'est pas grave? Si j'ai dit au revoir, je peux continuer de parler? Ah, mais remarque, ça peut être rigolo. Il les coupera. Ouais, mais lui, il sait tout faire. Oui, donc, on se retrouvera la semaine prochaine, réussite éducative. Ça sera pour 2 semaines d'affilée réussite éducative. Alors, vous savez, avec David Richard, beaucoup d'invités, des jeunes très, très actifs et talentueux, comme il aime à le dire. On aura sûrement une chronique de Claire dans l'une des 2 émissions à venir. Chronique de Claire que tu affectionnes tout particulièrement. Alors moi, je vais Oui. te poser une petite question Alors, piège. pose-moi une question piège. Est-ce que tu sauras reparler d'urbex et de art, Street art. street Non. fashion? Street art. Ah, Non, là, c'est c'était- pas street art. En tout cas, l'urbex, moi je dis aux auditeurs, vous pouvez tout avoir l'explication dans la dernière émission de Talent de réussite éducative, parce que l'urbex, c'est donc cette mode qui se développe d'aller comme ça visiter des Sites lieux abandonnés. abandonnés. Ouais, des sites abandonnés, très bien. Voilà. Quand on sait pas, on demande à Jean. Mais Des tu- sites abandonnés. Et également, Oui. effectivement, L'art. on avait une invitée qui vient régulièrement dans l'émission qui nous avait parlé de fiction art, un truc comme ça, art fiction, quelque chose comme Ouais. ça. Et c'est-à-dire le fait de prendre dans une fiction des personnages Ouais. et puis de recréer une histoire. Par exemple, l'exemple que moi j'avais pris en essayant de comprendre ce qu'elle disait, à prendre par exemple Jean Valjean et lui faire vivre à un moment donné une aventure. Oui, Jean Valjean, bah oui, mais moi c'est Victor Hugo. Hein. La jeune fille, elle a pris Legolas. Hein. Ah oui, elle connaissait le monde de Tolkien, c'est ça. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ben, sur ces bonnes paroles, donc on retrouvera réussite éducative. Et nous, on se retrouvera donc 2 semaines après, hein, bien sûr, pour la vie associative. Et vous savez que vous pouvez retrouver l'association Les Petites Grandes Âmes tous les lundis à la MJC Bourgard. Hein, c'est un peu sous la bannière de cette association que l'on fait cette émission. Tous les lundis de 17h à 19h à la MJC Bourgard. Très important, l'association Les Petites Grandes Âmes.